Comment voyez-vous la femme égyptienne à présent par rapport à la manière dont elle est représentée à la vie politique ou sociale? Est-ce qu'elle a pris du recul par rapport à ce qu'elle a requis auparavant? Il y a eu et il y aura encore plus si nous continuons sur cette base. Il y a eu un recul et il y aura encore plus si nous continuons sur cette base. Je sais qu'il y a une poignée de femmes qui se battent comme des bêtes, des intellectuels, des activistes qui se battent pour la liberté de la femme, pour sa place dans le pays, pour sa place au soleil, pour ses droits. Mais il y a un courant contraire qui est très très fort et je pense que la femme va perdre du terrain. Vous êtes optimiste ou pessimiste? Je dois garder mon optimisme parce que si je ne garde pas mon optimisme, je vais perdre mon envie d'aller de l'avant. Mais je suis inquiète. C'est dans ce quartier pauvre et défavorisé de la ville du Grand Caire que la femme que nous allons vous présenter aujourd'hui a réussi à faire un grand travail de bénévolat. Elle a réussi à aider les habitants, à les éclaircir, à les guider et aussi à les aider à se débarrasser de tonnes et de tonnes de résidus qui étaient lancés et jetés un peu n'importe comment. Mais aussi, c'est ici qu'elle fait un grand travail de créativité alors qu'il y a des machines trop bruyantes et c'est un travail difficile. La femme que nous allons vous présenter aujourd'hui, sans donner des détails pour l'instant, est Manon Choucha. Manon, votre imprimerie est dans un quartier défavorisé, un quartier populaire. D'abord, est-ce que ça vous pose des problèmes la mentalité des gens qui sont ici? Est-ce que vous êtes acceptée en tant qu'une femme indépendante travaillant ici? À vrai dire, moi je suis contente ici. Malgré que, oui, comme vous dites, c'est populaire et tout ça. Et eux sont contents de m'avoir, je suppose, parce que moi, je les dérange en rien. Et à vrai dire, je sens qu'ils me protègent parce que, voilà, mon imprimerie, j'ai loué l'immeuble qui appartient à un habitant d'ici. Bon, alors je suis sous leur protection. Alors tout le monde ici autour savent que je fais partie d'eux, donc ils ne peuvent pas m'embêter. Et en plus, j'ai essayé, ça fait 11 ans que je suis là, j'ai essayé de faire du travail, comment on dit, bénévole, à essayer de nettoyer l'endroit. C'est vrai, c'est triste que ce soit tout cassé. Et qu'est-ce que vous avez fait? Je sais qu'il y avait quand même devant une école, il y avait pas mal d'ordures. Vous avez agi, vous avez été voir les responsables et qu'est-ce que vous avez fait? L'année passée, c'était au mois de mars, c'était au début de la Révolution. Et j'essayais d'arriver ici à l'imprimerie, les routes étaient cassées, la route dans laquelle vous êtes venu était toute cassée. L'autre route... Au sein du Conseil national de la femme et autres. On aimerait suivre un ordre chronologique. Commençons tout d'abord par votre formation. J'ai commencé bien sûr des études littéraires au département de français à l'Université du Caire. Et puis je suis partie en bourse de documentation pour préparer mon doctorat d'État en France, mais je le suis tenu au Caire en co-tutelle avec la Sorbonne Paris 3 et l'Université du Caire. Après ceci, bien sûr, j'ai commencé à enseigner à l'Université de Mansoura, puis l'Université du Caire. J'ai créé l'Association égyptienne des professeurs de français avec un groupe d'amis membres de toutes les universités. Et après ceci, j'ai eu la chance d'être choisie comme déléguée permanent de l'Égypte à l'UNESCO. Êtes-vous optimiste ou pessimiste par rapport à l'avenir de l'Égypte? En général, je suis optimiste parce que je pense, après quelques années, on va vraiment comprendre et avoir disons, les résultats de ce qu'on est en train de vivre maintenant. Mais je suis quand même très perplexe de ce qui arrive parce que je vois des phénomènes dans ma société qui sont nouveaux, que je n'avais jamais vus, et ce n'est pas ça l'Égyptien ou l'Égyptienne que je connais. Et c'est ça qui m'attriste et c'est ça qui me perturbe.
Sa confiance en elle-même, son ambition, sont les clés de son succès dans le domaine qu'elle a beaucoup aimé. Shirley Chalabi, pionnière de l'art de l'étiquette en Égypte, est membre de l'association de l'apparence en Angleterre. Elle a eu plusieurs diplômes dans ce domaine qu'elle enseigne en Égypte, aux États-Unis et au Canada. On vous invite aujourd'hui à suivre cette émission de Femmes d'Égypte avec Shirley Chalabi et l'art de l'étiquette. Ma famille a projeté, a préparé, c'est-à-dire mon enfance a préparé ma carrière. Je dirais, sans le sentir, mais c'était comme ça. Je viens d'une famille qui est petite en nombre. Une mère, deux filles qui sont devenues jeunes filles et un grand frère. Ma mère était notre amie inconditionnelle et c'était surtout mon premier stimulant pour sûr et mon grand motivateur. Si vous pouvez imaginer une petite famille dans les années 60, au temps où la société était assez fermée, au point de vue, pas de magasin de prêt-à-porter, pas de grands magasins, pas de mall, éducation assez locale mais très très bonne, et puis tout ce qu'on avait comme exposition, on était exposé à la mode. Non, il faut que je commence par dire que notre maison, ou bien notre famille, c'était la maison de la mode. On aimait la mode, on adorait la mode à cause de ma mère, qui avait suivi des cours, on appelait ça des leçons de coupe, mais c'est plutôt des cours de stylisme et de haute couture finalement. Et elle pratiquait tout ça sur les deux jeunes filles, ma sœur et moi. Et elle adorait quand il y avait des occasions. Il y en avait beaucoup à cet âge, des anniversaires, des fêtes et tout ça. Elle créait les modèles. On recevait une ou deux magazines, je pense que c'était les seuls qui étaient acceptés dans la société, comme c'était vraiment fermé. On les recevait au début du mois et puis on s'assoyait ensemble, nous les trois, à scanner les revues, à scanner les modèles et elle était capable de les recréer et moi, je défilais. Moi, j'admire la femme égyptienne, vraiment je l'admire. Elle est appréciée, elle commence à être appréciée, je trouve. Elle tient le coup, elle sait ce qu'elle veut et elle va vers ce qu'elle veut. Elle travaille, elle fait les devoirs avec ses enfants, elle essaye tant que possible de faire de la cuisine, d'être belle. Ah, surtout moi qui ai fait plein de consultations de développement de beauté pour des femmes égyptiennes et les femmes de toutes les nationalités au monde, honnêtement. Quand je compare avec la femme égyptienne, je trouve qu'elle vraiment, elle aime être coquette. Elle a les yeux sur la mode et les yeux sur les couleurs. Elle apprécie, elle est au courant de tout et c'est fascinant. Une artiste photographe qui s'intéresse à l'histoire. Il s'agit de Rola Seif. Je suis photographe et historienne d'art et ça résume tout ce que j'ai fait pendant toute ma vie, tout ce qui m'a intéressé et c'était le centre de toutes mes activités. Je suis allée à l'école au pensionnat du Sacré-Cœur pendant les années 70 et début 80. Et là, c'était une ambiance qui nous a surtout encouragés à découvrir notre pays et nous intéresser à notre pays. Alors pas seulement on allait dans des endroits différents au Caire, mais on nous organisait des voyages en Haute-Égypte. Et là, je ne parle pas de Luxor et Aswan comme tous les étudiants. Mais on nous organisait des promenades, des excursions ou bien des voyages dans les villages de la Haute-Égypte pour voir la misère, pour voir comment vivaient les autres gens, pour comprendre mieux notre pays.